Nous allons étudier le daf Ain Het dans Masechet Kiddushin. Reprenons 12 lignes à la fin du daf. Ain Zain Amud Bet Amale Rav Papa le Abaye. Question de Rav Papa Abaye. Israël Abba Lachoto. Un Israël qui a une relation interdite avec sa sœur. Zona Mashvela. Il la rend Zona, puisqu'une femme qui a une relation avec un homme qui lui est interdit devient Zona, donc interdite au Kohanim à cause du din de Zona. Chalala Mashvela. Olom Mashvela. Question maintenant de Rav Papa. Est-ce qu'elle apprend aussi un din de Khalala? Est-ce qu'elle sera aussi interdite au Kohen en tant que Khalala? Miamrinan, est-ce qu'on fait un Kalvachomer? Kalvachomer, Mechayev Elavin, Nechayev Elavin. Si déjà, lorsqu'un Kohen a une relation avec une femme qui lui est interdite à cause de la Keuna, qui n'est interdite que par un lave, un interdit négatif, déjà ça la rend Khalala. Est-ce que là, lorsque l'interdit est un Isur Karet, est-ce que ce serait pas fortiori? Avia Khalala, Mechayev Kritout, Lokoshetet, Kolokosheken. Est-ce que quand c'est Chayev Karet, ça devrait pas être a fortiori un din de Khalala, Odinma ou peut-être, En Khalala, la Meisur Keona, ou peut-être qu'on ne peut pas faire le Kalvachomer. Parce que le statut de Khalala pour une femme ne peut provenir que d'un Issour, qu'un interdit qui est typique au Kohanim, et que c'est pas une question de gravité. Lav, Karet, Mita, c'est une question de Keona. Si ici c'est un Israël qui va avec sa sœur et que l'interdit n'est pas lié à la Keona, il n'y a pas de din de Khalala. Réponse à Dabaye, Amale, En Khalala, et la Meisur Keona Bilvad. C'est la deuxième possibilité qui est la bonne, c'est-à-dire qu'effectivement, le din de Khalala ne peut provenir que d'un Issur Keuna. Et Rava va se demander pourquoi. Amarava. Mena Hamita d'Amorabanan, d'où on sait ce que vient de dire Abaye au nom de Rabanan, que En Khalala et la Issur Keuna, qu'il n'y a pas de din Khalala, si ce n'est à partir d'un Issur Keuna. La Gemara, Rava nous rapporte un verset. Dans la Torah, lorsqu'on dit qu'un Kohen ne peut pas épouser des femmes, il ne peut pas épouser une Grusha, il ne peut pas épouser une Zona, et après on nous dit que pour le Kohen Gadol, le Kohen Gadol ne peut pas épouser non plus une almana, une veuve, qui était autorisée pour les Kohanim classiques. Mais on rajoute également qu'il ne peut pas épouser une Grusha, une divorcée, et une Zona. Et ça, a priori, c'est évident, parce qu'un Kohen Gadol est aussi un Kohen. Et donc, il est tout à fait logique que les interdits qui concernent les Kohanim normaux concernent également le Kohen Gadol. Donc, la Gemara va ici chercher à comprendre à quoi servent les détails de dire qu'un Kohen Gadol ne peut pas non plus épouser une Grusha et une Zona. Lo yomar Grusha be Kohen Gadol. On n'est pas besoin de dire la Grusha dans le Kohen Gadol. Vetite be Kalvachomer. J'aurais appris la raisonnement fortiori, mais Kohen idiot, un Kohen normal. Vanamina, j'aurais dit. Ashta le Kohen idiot, Asura, si déjà une divorcée est interdite à un Kohen normal. Les Kohen Gadol, Mibaya, pour un Kohen Gadol qui en général a plus d'interdits que le Kohen normal, Mibaya, ce que j'ai besoin. La Manemra, alors pourquoi a-t-on précisé la Grusha? Pour dire que Shekem Shechaluka Grusha, Mizona Vachalala, be Kohen idiot, Kach Chaluka be Kohen Gadol, pour nous dire peut-être que de la même manière qu'elle est séparée pour le Kohen normal, elle est séparée également pour le Kohen Gadol. C'est-à-dire, dans le passage du Kohen Gadol, on a l'impression qu'il ne transgresse que si la femme a toutes les tares en même temps. C'est-à-dire qu'elle est almana ou grusha vachalala zona. Elle est à la fois almana, à la fois grusha, à la fois zona vachalala. Et ici, on pourrait peut-être nous apprendre que finalement, non, c'est comme le Kohen normal, qu'il suffit qu'elle soit grusha tout court pour que ce soit interdit. On m'a dit, même ça c'est évident, pshita. Mais gara, est-ce que le Kohen Gadol peut être plus autorisé à une femme qu'un Kohen normal? Et là, forcément c'est autre chose. Keshem shechaluka grusha mizona vachala be Kohen idiot, kach almana chaluka mi grusha vachalala zona be Kohen idiot. C'est pour nous différencier, justement, finalement, entre la almana et les autres, et pour nous dire finalement que quel est le rapport. C'est pas que lorsqu'elle est que grusha, il est khayab, c'est pour nous apprendre ce qu'on avait appris dans le Kohen normal, c'est-à-dire qu'une femme qui progressivement est devenue almana, puis est devenue grusha, puis est devenue zona vachalala, il sera khayab sur les quatre. Et ça, c'est une halakha qui n'existe que dans Kohen Gadol, puisqu'elle est almana. Maintenant, khalala, la manemra. Pareil pour la khalala, pourquoi avoir précisé qu'un Kohen Gadol ne peut pas épouser une khalala, ce qui a l'air d'être pachout, puisqu'il est Kohen Gadol? On m'a dit, pour nous apprendre que en khalala est là, mais sur keona, pour nous apprendre justement que khalala est typique à la keona, c'est pour ça qu'on l'a répété dans Kohen Gadol, pour nous apprendre qu'il n'y a que dans Kohen Gadol, dans Kohen normal, qu'une femme peut devenir khalala par une relation, parce que c'est une relation qui est interdite à cause de la keona de l'homme. Une relation interdite de manière générale ne crée pas de statut de khalala. Maintenant, zona, la malem nemra, pourquoi avoir répété zona dans Kohen Gadol? Nemarkan zona venema lalan zona, pour nous faire une xerashava entre ici et le cas du Kohen normal. Makan za'o hulin, de la même manière que dans un Kohen normal, lorsque la relation rend la femme khalala, les enfants aussi sont chulin, sont halalin. Afle halan, za'o chulin, pareil chez nous, les enfants sont chulin. Donc finalement, on a notre réponse, d'où on sait que le din de khalala
n'existe chez une femme que lorsqu'il y a à la base une relation interdite, mais interdite en tant que Kohen, que c'est typique à la Keuna, ce Issour, ce statut de Khalala, dont on l'apprend finalement de la répétition du mot Khalala qui est marqué à la fin d'un Kohen normal, à la fin d'un Kohen Gadol, ce qui n'est pas nécessaire. C'est pour ça qu'on apprend cela, donc on a la réponse à cette question. Conséquence halachique de cela, Amar Ravashi, Ravashi nous dit, il car c'est pourquoi Kohen Abalachoto, un Kohen qui a une relation avec sa sœur, à ce moment-là, Zona Mashvela, il la rend Zona, puisque cette relation n'est interdite pas en tant que Kohen, en tant qu'Israël normal. Et donc il n'y a pas de raison que cette fille devienne Khalala. Elle ne devient que Zona, parce qu'elle a une relation interdite. Khalala alo Mashvela, mais il la rend pas Khalala. Par contre, Chazaru Baalea, Asa Khalala. Maintenant que il a une première fois une relation avec elle, elle était déjà interdite en tant que sœur, mais elle est devenue en même temps Zona. Maintenant qu'elle est Zona, si une seconde fois il a une intimité avec elle, cette fois-là il a une intimité avec une femme qui est en même temps sa sœur, et en même temps une Zona. Et comme il a un interdit en tant que Kohen d'avoir une relation avec une Zona, cet interdit qu'elle va faire avec lui, et qui est également lié à la Keuna, qui est donc Zona, va maintenant faire en sorte qu'elle va se créer un autre interdit, un troisième interdit, qui est un second interdit lié à la Keuna, qui va être halal, deviendra halala hein, par cette deuxième relation. C'est la conséquence du limoud que Abaye et Rava viennent de faire. Marav Yehuda, Kohen Gadol, Be'almana, Lokeshnaim. Maintenant, on nous dit Rav Yehuda qu'un Kohen Gadol qui a une relation avec une almana, il est Lokeshnaim. Il devra être sanctionné et frappé pour deux interdits. Premier, Mishum Loikach, l'interdit d'épouser et d'avoir une relation avec cette femme-là. Ve'achat, et le deuxième, Mishum Loihalel, parce que c'est marqué au passage que lorsqu'il fera ça, il va profaner. Alors on avait dit deux choses, sa descendance, c'est une chose s'il a des enfants, mais la femme elle-même, on disait Milachon Loichulal, que la femme aussi devient Halala. On dit ici Rav Yehuda que cet homme-là, ce Kohen qui a une relation avec une femme, qui, ici Almana qui est veuve, hein, pour un Kohen Gadol, ou de manière générale pour une femme qui lui est interdite, il fait deux interdits. À la fois l'interdit de la relation pour lui, mais l'interdit également de profaner, de rendre halala une jeune femme. La Gemara dit si c'est ça, pourquoi on ne le sanctionne pas également du fait d'avoir profané sa descendance, parce que c'est marqué il ne profanera pas sa descendance. La Gemara dit que c'est un cas où il n'y a pas eu d'enfant, mais qu'il ne pouvait pas y en avoir, c'est-à-dire que la relation n'a pas été terminée, mais Shulogamar Biato, comme il n'a pas terminé la relation, il n'a pas fait l'action qui peut entraîner des enfants, donc il ne peut pas être sanctionné par rapport à cela. Mais par contre, comme c'est une relation qui est interdite en tant que loïkar et qui rend la femme khalala, il est loké shtay. Mais Tiv Rava objecte avec un enseignement qui ne donne pas l'impression que ces deux interdits sont distincts. Pourquoi Almana ou Grusha, loké mishum shne shemot. On dit qu'un Kohen Gadol qui épouse une femme qui est à la fois veuve et à la fois divorcée, il est loké mishum shne shemot. Il sera chayav, il va être payé, il va être puni pour les deux choses, almana ou grusha. Ce qui donne l'impression qu'il n'y a que cela. Mais on ne rajoute pas l'interdit de profaner la femme et de la rendre halala. Maïlav, shne shemot v'tolo, n'est-ce pas qu'on dit qu'il n'y a que deux interdits par un troisième qui serait celui de profaner la femme? La Gemara dit non, on n'en a pas parlé. Lo, shne shemot, alze, ou shne shemot alze. Pas du tout. On dit finalement que dans le cas d'almana ou grusha, alpha almana ou grusha, il va à chaque fois, pour chacun des deux interdits, il va être puni deux fois. Pour l'almana, il va être puni parce que cet almana, loïkar, il n'aurait pas dû avoir une relation, et loïchalé, il n'aurait pas dû la profaner. Et pareil, pour le côté groucha que cette femme a, il va être à la fois sur loïkar, et pas sur loïchalel, mais c'est pas mentionné parce qu'ici on voulait juste nous dire que finalement, une même femme pourrait avoir deux interdits de almana ou groucha qui étaient distincts. On va dire si c'est ça, iachi. Et masefa, je comprends plus la fin de l'enseignement qui dit que Grusha ou Chalutza, et Nochayav Elachat, lorsque la femme elle est Grusha, elle est divorcée, et Chalutza, et qu'une fois elle a reçu la Chalitza pour la libérer de la mitzvah de Yiboum, si elle a perdu son mari sans enfant et qu'elle devait faire Yiboum, et qu'on l'a fait Chalitza, à ce moment-là il n'est loqué que une fois. Il va dire Chikama. Et Nochayav Elachat ou l'Olam Shneshemot, pareil. Il est loqué sur un des deux interdits, parce que Minatora, il n'y a qu'un des deux qui est interdit, c'est la divorcée et pas la Chalutza, qui n'est interdit que des Rabbanan, donc il n'y a pas la même sanction. Il n'est interdit que pour Grusha Minatora, et sur Grusha, il y aura deux interdits, c'est-à-dire Grusha Loïkar, fallait pas la prendre, et Grusha Loïchalef, fallait pas la profaner. Maintenant, au passage, Agma fait une aparté dont c'est que Chalutza, cette femme qui a été dispensée du Hiboum par la cérémonie de la Chalitza, dont c'est
que finalement c'est pas minatoire, c'est midarabanan, chalutza midarabanan, va tenir pourtant c'est une braïta qui dit que veisha grusha meisha loikach ou eni la grusha, j'aurais pu penser que dans le passage on ne parle que de la grusha que de la divorcée. Chalutza minaï, d'où sait-on dans le verset a priori que la chalutza également, Tamoulama la Torah l'a dit, veisha. Le fait d'avoir répété et une femme, c'est quoi une femme? C'est qu'il y a un autre type de femme qui ressemble à une divorcée qui est interdite, ce serait la chalutza, ce qui donne l'impression que c'est marqué dans le verset que la chalutza est interdite, donc du coup ça devrait être minatora à la fois grusha chalutza, donc elle devrait être loquée sur les deux interdits et à chaque fois deux fois. Mishum lo yihalel, lo ikar. La Gemara dit non. C'est midarabanan en fait. Vekra, et le passou qu'on a cité, Asmarta be'alma, c'est un appui, c'est-à-dire que c'est pas réellement la kavana du passou, et ce n'a pas un statut de Isur Torah, c'est la Rabbanan qui l'ont institué, et ils se sont appuyés a posteriori sur un verset. Amara Bayabaï nous dit, Kidesh, loke, Baal, loke. Celui qui a justement, c'est un, comme on a dit justement qu'il y a deux interdits, à la fois loïkach, à la fois loïchalel. Ici, on va enchaîner sur une marloquette. Selon Abaye, comme lorsque l'homme a épousé, a une relation avec cette femme, il est loqué deux fois. Pour lui, ce sont deux interdits différents, à la fois dans la punition et à la fois différents dans le temps et dans le moment où ils sont transgressés. Donc pour lui, à partir du moment où il a fait les kiddushin, il a épousé la femme sans la toucher, loqué. Il est déjà chayav de malkout. Maintenant, Baal, lorsqu'il a après une relation, loqué, c'est encore autre chose. Kidesh loqué mishum loikar, lorsqu'il a fait les kiddushin, il est chayav de loikar. Baal, lorsqu'il a la relation, loqué mishum loichalel, ça c'est Abaye qui déduit de manière claire ce qu'on vient d'enseigner. Rava dit non. Amar, Baal loqué, lo Baal et no loqué. Même les kiddushin selon Rava ne permettent pas de le sanctionner tant qu'il n'a pas eu la relation. Pourquoi? Parce que c'est marqué mishum dirsi loikar ve loichalel. Matam loikar mishum loichalel. Le fait qu'on enchaîne dans la Torah, le fait l'interdit de l'épouser et l'interdit de la profaner, c'est pour nous dire que finalement, le vrai problème de l'épouser, c'est de profaner cette femme par une relation qui est interdite. Et donc du coup, ici, nous apprend Rava que réellement, même si à la fin on est loqué sur deux, le premier, les kiddushin, tout seul, ne permettent pas de sanctionner la personne. Abaye, alors Gamara nous dit que Modé Abaye, que Abaye tout de même est d'accord dans un cas, même Chazer Grouchato, lorsque la Torah interdit à un homme de réépouser sa première femme, si entre-temps cette femme s'est mariée à un autre homme, lui il est d'accord que dans ce cas-là, même si c'est marqué là-bas qu'il ne faut pas la réépouser, il est d'accord que chez Im Kidesh Velo Baal, que si il n'a fait que les kiddushin, mais qu'il n'y a pas eu d'intimité, et noloké, il n'y a pas de malkout. Pourquoi est-ce que c'est marqué? L'écarta, tu ne pourras pas la prendre, la réépouser, liot loleisha pour que ça devienne sa femme, amachamana halika, pour nous dire que finalement, il n'y a pas que le mariage qui est interdit, c'est le fait de la marier, et en même temps, de la prendre pour femme, c'est-à-dire avoir une intimité, ce sont les deux choses, et on verra que tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas se passer de l'un ni de l'autre. Et Rava lui-même, Modé Rava avec Kohen Gadol, qui est d'accord pour le Kohen Gadol, Be'alman avec une veuve, She'im Baal Velo Kidesh, Sheloke, que s'il n'y a qu'une relation sans Kiddushin, il est tout de même loqué. Car l'essentiel là-bas pour le Kohen Gadol, c'est le fait d'être Mehalel, et que même si là-bas il n'y a pas de mariage, ça ne pose pas de problème. C'est un problème. Ou tout le monde est d'accord, comme on dit justement, dans le cas où il réépouse sa première femme, qui est interdite, que s'il n'y a eu qu'une intimité sans relation, qu'il n'y a pas de malkout, derrière les Kourin à Torah, parce que là-bas aussi, on demande à la fois le mariage, à la fois la relation. Donc finalement, pour quelqu'un qui réépouse sa première femme qui lui interdite, il faut à la fois un mariage et à la fois une intimité pour que la personne soit chayav. Et dans le cas du Kohen Gadol, on est d'accord ici que le Kohen Gadol pour l'almana, à partir du moment où il y a une intimité, c'est interdit. Maintenant, Rabbi Yehuda Omer, Bad Ger Zachar Kebat Chala, on a dit dans la Mishnah que Rabbi Yehuda pensait que tant que le père est guerre, est converti, l'enfant, la fille aussi, garde ce statut-là et ne peut pas épouser un Kohen. Tanya Rabbi Yehuda Omer, une braïta qui répète ce que dit Rabbi Yehuda. Bad Ger Zachar Kebat Halal Zachar. Donc du coup, que la fille d'un converti, c'est comme la fille d'un halal. Et donc, elle est halal elle-même. Vadin Noten, c'est logique. Pourquoi? Ma halal sheba metipak shera. S'il est déjà un halal, qui est finalement quoi? Qui est le descendant d'un Kohen qui a fauté, un Kohen qui a épousé une femme qui ne lui était pas permise. Il a rendu ses garçons halalim. Donc ce halal-là, il vient finalement d'un père qui est kasher. Le père est kasher, la mère est kasher, kshera. Et pourtant, il est halal et il transmet la halalout à sa fille. À ce moment-là,
Et Bito Psula, sa fille Psula, Ger Sheva Mitibas Psula, si déjà un converti qui vient à la base de parents qui eux-mêmes sont psulim, complètement pour l'armée Israël, et Nodin, chez Bito Psula, a fortiori que sa fille sera psula. Donc pour l'instant, on essaie de faire une sorte de kalvachomer à partir du moment où on regarde la personne qui transmet la chalout à sa fille, quelle est l'origine et le rapport qu'il a lui-même avec un psoul, avec un interdit dans leur armée Israël. Un il est guerre, l'autre il est halal. La Gemara dit non, tu ne peux pas prouver ça. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le guerre a un rapport avec le psoul qui est plus fort du fait que ses parents eux-mêmes étaient psoulim, mais d'un autre côté, ce qui était non-juif. Mais le halal, il a aussi une tare que n'a pas le guerre. C'est que le guerre, il est né de deux parents non-juifs qui n'ont pas fait d'interdit. Alors que halal, il provient de deux personnes qui sont kshérim, qui sont Israël, par eux-mêmes, mais lui-même, il provient d'une relation qui n'aurait pas dû avoir lieu. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas finalement faire kalvachomer et dire que finalement un est plus kasher ou pasoul que l'autre. La Gemara repousse dit Kohen Gadol Balman Yochiach. Je vais te prouver que finalement le rapport avec la halalout et le fait de donner la halalout à sa fille n'est pas lié au fait de venir d'une avera. Pourquoi? Kohen Gadol Balman Yochiach. Le Kohen Gadol, qui a une relation avec une almana, il peut te prouver. Pourquoi? She'en Sirato Ba'avera ou Bito Psula. Le Kohen Gadol, évidemment que lui-même ne provient pas d'une relation interdite, et pourtant il transmet la halalout à sa fille. La dit oui, c'est là-bas c'est spécial. Malé Kohen Gadol, Balmana, Sheken Biato Ba'avera, mais là-bas c'est parce que la relation elle-même qu'il a, et qui est à l'origine de sa fille, fait que c'est une avera. Donc du coup là-bas, tu ne peux pas non plus me dire cela. La dit Halal Yochiach. Mais je vais te prouver que c'est pas non plus la relation qui fait ça, parce que le halal, celui qui est halal et qui est descendant d'un Kohen qui a fauté, il va te prouver que c'est pas la relation qui fait que. Donc du coup, Chazaradin, la logique revient, et l'oreisé kérisé, et c'est ni l'un ni l'autre, et donc c'est Atzad Hashavé Shebaïm, c'est-à-dire que finalement, on a voulu nous dire que peut-être que ce qui faisait qu'une fille était halala, c'est le fait que la relation qui est à l'origine de la fille soit interdite, comme c'est le cas pour le halal par exemple, ou le Kohen Gadol avec une almana. La non, c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que le halal, il n'est que descendant d'un Kohen, il se marie avec une Israël, et pourtant il rend sa fille halala. Donc tu vois bien qu'on peut très bien transmettre la halalout à sa fille sans que la relation qui est à l'origine de la fille soit interdite. C'est pas ça qui provoque. Et ne me dis pas non plus que c'est le fait d'être né dans une avera qui fait que, parce que tu vois bien que le Kohen Gadol, il est entièrement caché, il ne provient pas d'une avera, et pourtant, lorsqu'il a une relation avec une femme qui lui est interdite, il crée une halala, et donc tu vois bien que c'est ni le fait que le père lui-même provienne d'un interdit, ni le fait que la fille provienne d'un interdit, c'est ni l'un ni l'autre qui a l'air d'être le seul agent qui provoque que la fille soit halala. Donc du coup, c'est quoi? Atzad HaShabam, c'est forcément quelque chose qui est en commun entre les deux, et donc qui est ni l'un ni l'autre de ce qu'on a cité. Puisqu'on voit très bien qu'entre halal et Kohen Gadol, il n'y a pas, les choses qu'on a citées n'étaient pas des points communs. She'eno berov kahal, qui sont pas, il ne faut pas partie de la majorité du kahal. C'est-à-dire que soit il a fait une relation interdite, soit qu'il vient d'une relation interdite comme le halal, et aussi également parce que les deux proviennent de Kohanim, au final, qui sont à l'extérieur du Ham Israël, que ce soit le Kohen Gadol, que ce soit le halal. Afania Aviet Guerre, donc du coup je veux dire c'est pareil pour le guerre. Qui, chez Noberov Kahal, qui lui aussi est un peu différent du peuple, parce qu'il vient de parents qui sont psoulim, Bitopsula, donc je vais faire un point commun. Je vois déjà que le Kohen Gadol, qui a une relation avec une femme qui l'interdite, ou un halal, qui a une relation autorisée avec une Israël, qui sont les deux à part du Ham Israël, donnent des enfants psoulim. Pareil pour le guerre. La Gemara objecte. Mais la tzad hashavish shebahem, sheken yesh bahem tzad avera. Il dit mais tu peux pas comparer, parce qu'au final, il y a toujours un peu d'avera là-bas. Le halal avec une Israël, à la base, il y avait une avera. Le Kohen Gadol, pas lui, mais en tout cas son père ou son arrière-grand-père. Et le Kohen Gadol, c'est la relation qu'il a actuellement qui est une avera. Et donc finalement, pour tout de suite, ou dans l'ascendance, il y a une avera. Alors que le guerre, même s'il est séparé du peuple, le converti, il n'a pas d'avera. Il vient de deux parents qui étaient non-juifs, qui sont nés non-juifs, et c'est tout à fait normal, et qui se sont mariés, c'est normal, ils ont eu des enfants, c'est normal, lui s'est converti, donc il n'y a jamais eu de avera
dans son ascendance et donc dans l'ascendance de sa fille. La Gemara dit Lotema Kohen Gadol Balman Yochiach et la Ema Mitzri Rishon Yochiach. Je ne vais même pas te repousser ça avec le Kohen Gadol, mais avec le Mitzri Rishon. Mitzri Rishon, donc c'est celui qui est converti, un Égyptien qui s'est converti, et ce converti qui est égyptien, il ne peut pas se marier comme il est première génération. Avant la troisième génération, ils ne peuvent pas se marier en Israël, donc il ne peut pas se marier. Et dans ce cas-là, si ce Mitzri Rishon épouse quelqu'un qui lui est autorisé, il ne peut pas épouser une Israël de souche, mais il peut épouser une convertie par exemple, ou une autre mitzrite. S'il épouse une mitzrite comme lui, ou qu'il épouse une convertie, à ce moment-là, la fille, elle est psoula. La fille, elle est psoula. Et là, ici, on a encore trouvé un cas où effectivement, il n'y a aucun interdit. Cette personne-là est née égyptienne, ce qui est tout à fait normal. Il s'est converti, c'est magnifique. Et il épouse une fille qui est comme lui, égyptienne convertie, ou convertie d'ailleurs. Donc rien n'est interdit jusqu'à présent. Et on voit que la fille, elle est psoula. Donc je te prouve que ce n'est pas forcément le fait qu'à un moment donné dans l'ascendance il y ait un interdit qui fait que la fille sera psoula. Il dit Mal et mitzri rishon sheken enora ou il avobakal. Ne me parle pas du mitzri, tu ne peux pas la rapporter dans le raisonnement, parce que le mitzri bichlal, il ne rentre pas dans le kahal. La Gemara dit mais même ça c'est faux. C'est pas ça qui fait que la fille elle est halal. Puisque halal yochiach. Parce que halal, par exemple, un Kohen qui est halal, on a dit, il peut épouser qui il veut, mais il rend la fille halala. Donc tu vois bien que c'est pas le fait de ne pas pouvoir épouser des juifs qui fait qu'elle est halala. Encore une fois, chazaradin, le requisé kérisé. C'est ni l'un ni l'autre. Donc finalement, c'est ni le fait que la relation qui entraîne la naissance de la fille sont interdites, comme un Kohen, par exemple, Kohen Gadol avec une almana. C'est pas non plus le fait qu'à l'origine, il y ait eu à un moment donné un Kohen qui est fauté, comme dans le cas d'un halal qui est descendant de ce Kohen, qui donne la halout à sa fille. C'est pas non plus ça. Et c'est pas non plus le fait que la personne qui est le père de cette fille ne puisse pas se marier avec une partie du kahal qui fait que la fille est halala, puisque finalement dans les trois cas cités, qui est le halal, le Kohen Gadol et le Mitzri Rishon, on a chez chacun une particularité qui n'existe pas chez l'autre, qui nous prouve finalement que c'est ni le fait d'être interdit à la majorité du peuple, ni le fait que la relation soit interdite, ni le fait qu'à l'origine, cette personne, le père, provienne d'une relation interdite. C'est ni l'un, ni l'autre qui finalement fait que cette fille va être halala. Alors c'est quoi? Chez Nan Berov Kahal, qui sont particuliers finalement, tous ces cas-là, on va rentrer aussi le guerre Mitzri, le converti égyptien dedans, c'est que finalement, ils sont à part, soit parce qu'ils proviennent d'un interdit, soit parce qu'ils font une relation interdite, soit parce qu'ils ne peuvent pas, ils sont interdits à épouser une partie du Kahal. Ubito psula, afaniavi est à guerre. Chez Eno, Berov Kahal, Ubito psula, donc je peux inclure le guerre. Finalement, ils ont tous un point commun finalement, c'est qu'ils sont un peu à part, soit à cause de la relation qu'ils sont en train de faire, soit à cause de la relation qui est à l'origine de leur existence, soit à cause du fait qu'ils ne puissent pas épouser tout le monde. Pareil pour le guerre. La Gemara repousse et dit Malé atzad achavé shebahem, sheken poslim beviatam. Tu ne peux pas parce que ils ont quelque chose de particulier, c'est qu'ils sont poslim beviatan. Ces gens-là, la relation qu'ils ont rend la femme elle-même psoula. On ne parle plus des enfants avant même les enfants, là on parlait de la fille, parce que la fille elle est psoula, elle est halala. Maintenant, est-ce que la femme d'abord elle est psoula? Dans tous ces cas, oui. Le Kohen Gadol, avec une almana, il la rend halala. Lorsque un halal épouse une femme, il la rend halala. Et lorsque le mitzri a une relation avec une femme, il la rend également halala. Et chez nous, dans le guerre, c'est pas le cas. Donc comme c'est pas le cas, c'est pour ça qu'on ne peut pas finalement apprendre avec ce matzad à Shaveh Shebahem. Et la Gemara nous dit Rabbi Yehuda du coup, qui pense que la fille d'un guerre, elle est psoula la keuna, il pense quoi? Il pense que Ganami possède beviato. Il pense que le guerre, il peut, lorsqu'il a une relation avec une femme, il la rend halala pour les kohanim. Donc comme il pense qu'elle est halala kohanim, il peut faire le limoud entre halal, kohen gadol et guerre mitzri et inclure. Du coup, il dit voilà, ces trois-là ont un point commun avec le guerre, c'est que finalement, ils sont à l'écart du peuple, et également, dans tous les cas, ils rendent une femme psoula par la relation, donc leur fille sera tralala, Ganami Pasel Beviato, ou Maïtela Bematzad, Mehaïdina, et donc du coup, il l'apprend avec le Matzad, le limoud qu'on vient d'apprendre, donc finalement, c'est ça la marloquette, Rabbi Yehuda et Rabbanan. Maintenant, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov disait que, à partir du moment où le père ou la mère est juive, c'est bon.
Tanya, maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai Omer disait Gioret Pruta Mibat Shalosh Shanim, une convertie qui a moins de 3 ans, 3 ans et un jour, Kshara la Keuna. Elle est Kshara la Keuna parce que lui pense que tout le problème d'une Gioret, d'une convertie, c'est qu'elle a dû avoir avant sa conversion une relation avec un non-juif, et c'est ça qui l'interdit à la Keuna. Or, une relation avec un enfant de moins de 3 ans n'est pas comptabilisée par la Torah, et donc c'est la raison pour laquelle, si elle s'est convertie avant l'âge de 3 ans par sa mère, il n'y a pas d'interdit de Keuna. Chez comme c'est marqué, Vechol Taf Ban Nashim, et Chayou Lachem, c'est marqué, lorsqu'on a fait la guerre, c'est marqué que Kol Ataf Ban Nashim, toutes les jeunes femmes, ou Mishkav Zachar, qui n'ont pas connu de relation avec un homme, et Chayou Lachem, vous pouvez les faire vivre pour vous, et qui n'ont pas connu de relation avec un homme, c'est qu'ils n'ont pas pu connaître. Et donc c'est moins de 3 ans. Valo Pinhas Ayamaem, et nous dit la Gemara, mais attends, mais il y avait Pinhas parmi eux qui était Cohen. Donc comment c'est possible que l'on dise que ces femmes-là sont autorisées? Forcément, c'est parce que les filles de moins de 3 ans, même converties, sont autorisées. Vers Rabbanan, comment ils comprennent ce passouk? Achayou lachem, l'avadim velishvachot, quand on dit que vous les laisserez en vie, vous les laisserez en vie pour les faire travailler, ça vous pourrez les garder comme travailleurs chez vous, mais pas pour se marier. La Gemara nous dit, Vechoulan, maintenant toute la marloquette, on a vu qu'il y avait plusieurs avis finalement sur les femmes converties, autorisées plus ou moins au Kohen. Certains pensent que tant que le père est guerre, ça pose un problème, donc il faut que les deux parents soient Israël. Il y a certains qui pensent qu'il suffit qu'il y en ait un des deux qui soit Israël. Il y en a qui disent que même si les deux sont guérim, à partir du moment où l'enfant est né directement juif, c'est bon. Et certains pensent que même si la personne est née non juive mais qu'elle s'est convertie avant 3 ans, c'est bon, c'est l'avis de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Chulam, et tout le monde, Mikra Echad Darshu. Ils déduisent leurs avis différents du même verset. Almana Urushalo Ikru, la Hem le Nashim Apasuna Yecheskel, une veuve, une divorcée, donc au Bana Kohen Gadol, une divorcée, le Ikulam les Nashim ne prendront pas pour femme, Kim Betulot Misera Bet Israël, seulement des filles vierges, Misera Bet Israël, d'une descendance de la maison d'Israël. Rabbi Yehuda, ça va Adeit Kol Zeram Israël. Lui dit c'est quoi la descendance d'Israël? C'est que toute l'ascendance de la fille vient d'Israël, donc les deux parents. Rabbi Eliezer ben Yaakov, ça va. Eliezer ben Yaakov dit non, ça va Misera. C'est quoi Misera? De l'ascendance, c'est que même si une partie de l'ascendance est Israël, Philo Mixtat Zera, donc le père ou la mère. Rabbi Yossé, ça va. Mishin Israël, Israël, Rabbi Yossé, il pense que non, c'est quoi Zera? C'est tant que Israël ou tant qu'elle a été conçue en tant que juive, et donc même si ses deux parents sont convertis, elle est née conçue en tant que juive, donc elle est Kshira la Keuna. Rabbi Shimon Bar Yochai, ça va, lui pense, Shin Israël ou Betula Israël, c'est pas la naissance, la conception de la fille qu'elles ont d'être Israël, c'est simplement la conception de son hymen. Et c'est à 3 ans, nous dit la Torah, que la fille commence à avoir cette partie du corps qui se forme, et tant que cette partie du corps est conçue en étant juive, même si elle est née elle-même non juive, mais qu'avant 3 ans elle a eu cette conversion, à ce moment-là cela fonctionne. Donc on apprend ici que les 4 avis se retrouvent dans ce verset. Amal et Rav Nachman et Rava, Haikra, Recha Bekohen Gadol, Sefa Bekohen Idiot, on ne comprend pas ce verset. Le verset qu'on vient de citer, qui dit qu'ils ne prendront pas de veuves ni de divorcés, mais que des vierges, ça s'adresse ici au Kohen Gadol. Le problème c'est que la fin du verset a l'air finalement de parler des Kohanim normaux. Donc la Gemara s'étonne, c'est marqué Ve'almana ti almana mi Kohen nikahu. Mais une veuve, ils pourront la prendre. Alors comment un verset peut commencer par interdire puis autoriser? Donc ça veut dire que le début du verset parle d'un Kohen Gadol, et après d'un Kohen Idiot, mais c'est bizarre. Et c'est pas Kohen Idiot. Amali lui a répondu, En, il a dit effectivement. Il dit Vekatav Krachi, il lui répond maintenant, et quoi, c'est une manière d'écrire un verset? Depuis quand un verset comme ça passe d'un sujet à l'autre? Amali In, oui, je vais te prouver que la Torah parle comme ça. Dire si c'est marqué dans Shmuel, au sujet justement du texte qui va introduire la première prophétie de Shmuel, qui était en train de servir à Elia Cohen, et qui Elia Cohen lui-même était en train de terminer sa vie, et qui commençait à avoir justement sa prophétie qui était en train de disparaître. On dit Vener Elohim Terem Yirbe, et avant que la lumière divine s'éteigne, c'est une allusion également au fait que c'était justement la prophétie de Haïli qui disparaissait, où Shmuel Shochev, et Shmuel est allongé, Be'echal Hashem, dans le Echal du Beth Amikdash, du Mishkan en tout cas de Shiloh. Là, on m'a dit, Valo, c'est pas possible de lire comme ça le verset. En yeshiva ba'azara, et là le Machavet David Bilvad. On ne peut pas s'asseoir et encore moins s'allonger dans le Echal si ce n'est pas descendant de la royauté de David, c'est une halakha.
Et là, comment on comprend? Ner Elohim terem yichbeh al Hashem. La fin du verset doit se coller avec le début. Avant que la lumière divine ne s'éteigne dans le Echal, et à ce moment-là, on lit où Shmuel Shochev. Shmuel est allongé. Mais où? Mais comment dans son endroit? Donc du coup, on a ici un passouk qui se livre de manière découpée, et donc tu as bien la preuve qu'on peut lire comme ça parfois la Torah, et donc tu diras la même chose pour le verset qui a l'air de commencer par Kohen Gadol et terminer par Kohen Idiot, Kohen normal. Si tu n'as pas le choix, tu lis le verset ainsi. Justement, ce verset qui dit Almana Shati Almana Mikohen Ikahun, donc la suite du verset qui dit que justement, la Almana qui sera Almana, ils pourront la prendre, mais Israëlo. La Gemara dit c'est quoi? Almana Shati Almana Mikohen. Une veuve d'un Kohen, ils pourront prendre. Quoi, ils ne peuvent pas épouser une femme qui est veuve d'un Israël. Achikama, Mikohen Ikahun, Mishe'ar Kohanim Mikru. C'est pour nous dire finalement que même qui est concerné par cet interdit, c'est Mikohen. Certains parmi les Kohanim, donc Mishe'ar Kohanim, qui est concerné par l'interdit justement d'épouser autre chose qu'une almana. Tanya Namiachi, il y a une braïta qui confirme cette lecture-là. Achim Mikohen Ikaru, Mishe'ar Kohanim Mikru, c'est une partie des Kohanim, donc le Kohen Gadol, qui sera concerné par l'obligation de prendre cette almana, l'interdit de prendre l'almana. Rav Yehuda, Omer, Rav Yehuda nous dit Minam Misi'in la Kehuna Ikru. C'est une allusion à autre chose, c'est pour dire qu'ils ne pourront prendre justement que des filles qui elles-mêmes viennent de personnes qui sont autorisées à la Kehuna. C'est Rav Yehuda l'étarmé, d'Amar, Bat Gerzachar, Kebat Chalazachar, qui pense que la fille d'un converti est comme la fille d'un Chalal, c'est-à-dire qu'un converti donne une fille Chalala. Et justement cela, donc on voit que le père étant halal, il vient est en guerre, je veux dire, le père est en guerre, il vient d'une espèce qui ne peut pas se marier à la Keuna, puisqu'une Guillorée ne peut pas épouser un Kohen, sa fille sera halala. Et c'est le principe qu'on a vu, Kosh Atanosé el Bito, tout homme dont tu peux épouser la fille, Atanosé Almanato, tu peux épouser sa veuve. Rosh et Atanosé Bito, et Atanosé Almanato, tout celui dont tu peux pas épouser la fille, tu peux pas épouser la veuve. Nous c'est Rabbi Yehuda qui pense lui-même qu'un converti, par la relation qu'il a, qui est autorisée avec une Israël, il la rend halala, c'est la halakha particulière que pense Rabbi Yehuda, et c'est à cause de cela qu'il peut faire la halakha de Matzad, le Bameh Matzino qu'on a vu précédemment, et apprendre du coup que la fille aussi sera halala. Rabbi Yossi Omer, Af, Ger, Shenasa, Gioret, même un guerre, nous dit Rabbi Yossi, même un guerre, un converti qui épouse une convertie, la fille sera kshira la keuna, parce qu'elle naît Israël. Amar Ravuna, Mishmeni Oula, halakha qui Rabbi Yossi, l'halakha comme Rabbi Yossi, nous dit-on. Pareil, nous dit Rabba Bachana, la halakha comme Rabbi Yossi, que tant que la fille est née juive, elle est kshara la keuna. Ou miyom shahar bet amigdash, mais depuis la destruction du temple, Nagu Kohanim silsul be'asma, les Kohanim ont pris l'habitude de prendre une rigueur qui embellissait un peu leur statut, qui est Rabbi Eliezer ben Yaakov, de faire comme Rabbi Eliezer ben Yaakov et de faire en sorte tout de même, qu'il y ait un des parents qui soit Israël. Donc on a finalement Rabbi Yehuda qu'on ne tient pas du tout, de demander que les deux soient Israël. On a halakha le maaseh où normalement, même si les deux sont convertis, ça devrait être autorisé. Mais les Kohanim ont pris une rigueur sur eux de demander à ce qu'au moins un des deux parents soit Israël. Amar Nachman, Amaliuna, que Una lui a dit Balim Maler, si le Kohen te demande avant quel converti peut épouser, quel descendant converti, Morimlo qui est Rabbi Eliezer ben Yaakov. On lui dit comme Rabbi Eliezer ben Yaakov de prendre au moins une fille dont un des deux parents est Israël. Nasa, mais s'il l'a épousé, En Motzin Motam Mimenu, qui est Rabbi Yossi, s'il l'a déjà fait, on ne lui sort pas la fille, on ne l'oblige pas à divorcer parce que la halakha essentiellement est comme Rabbi Yossi. Mishnah, Omer Benizé Mamzer, celui qui dit mon fils est Mamzer, et non Eman, on ne le croit pas. Afilouch Nemodim, alors Obar Shevemea, Mamzer, ou même si les deux, le père et la mère, témoignent non seulement sur leur fils, mais sur un bébé qui n'est pas encore né, qu'il est Mamzer, on ne les croit pas. La Gemara expliquera quel est le chidouj à rajouter la mère, et quel est le chidouj à rajouter que l'enfant est dans le ventre. Et Nam Nemanim, on ne les croit pas. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, Omer, Nemanim, on les croit. Maïva Filouch Nem, nous pose la question de la Gemara, pourquoi dire même les deux? Que rajoute la mère si le père n'est pas cru, la mère non plus? L'homme Ibaya Kama, ce que j'étais pourquoi? L'homme Ibaya Ihu, Nelokimne, non seulement lui, qui finalement n'y connaît rien parce qu'il n'est pas certain de savoir qui est le père de l'enfant, mais la mère, on aurait pu penser que oui, elle a filou, Ihi de Kimla. Leur chidouche, c'est que même elle, qui normalement est plus sûre de qui est le père, même elle on ne la croit pas, le Mehimna, elle n'est pas crue. Et pourquoi spécialement le cas au bas du bébé qui est dans le ventre? Parce que pareil, l'homme, il va y avoir des cacheroutes. Dès le même, non seulement lorsque l'enfant est déjà né, donc comme il est né, il a une présomption d'être cachère, que les parents ne peuvent pas
déraciné. Tu aurais pu penser que c'est que dans ce cas-là. Non, et là, filou, Roubanami, des chaska des kashrut, même un fœtus qui est dans le ventre, qui n'a pas encore de naissance, donc pas de statut encore de cachet, à déraciner, même lui, même né, ils ne sont pas crus pour créer ce statut de mamzer. Maintenant, Rabbi Yehuda nous dit que Nemanim, qu'ils sont crus. Pourquoi le père est cru et la mère, mais surtout le père, pourquoi ils sont crus? Pour dire qu'il est mamzer. Kedetania, c'est une braïta qui dit Yakir, Yakirenu lachrim, lorsque un père dit qu'il doit donner, la Torah nous dit que le père doit donner l'héritage double part à son aîné, c'est marqué le père, Yakir, il reconnaîtra son aîné, de là on apprend qu'il a une force de dire qui est l'aîné. Yakirenu lachrim, c'est lui qui peut dire voilà, ça c'est mon aîné, c'est pas l'autre. Mikanama Rabiuda, de là prend Rabiuda, et Manadam Lomar, Zebni Bechor, un homme est cru pour dire que son fils est Bechor, ou Kshem Shineman Adam Lomar, Zebni Bechor, Karneman Amar, Lomar, Ze, Ben Grusha, Ze Ben Chalutza. Et de la même manière qu'il est cru de dire que son fils est aîné, il est cru aussi pour dire qu'il est un Kohen Pasoul, il est fils de Grusha ou Chalutza. Pourquoi? Parce que finalement, on voit que le fait qu'un homme puisse dire voilà, ça c'est pas mon aîné, c'est l'autre qui est mon aîné, c'est pas mon premier que vous croyez, c'est mon deuxième. C'est-à-dire que le premier finalement n'est pas son fils. S'il n'est pas son fils, c'est qu'il est mamzer. Donc on voit que le fait de dire qui est l'aîné, ça peut entraîner parfois un digne de mamzer. Et nous dit ici Rav Yehuda, puisque de manière indirecte, en disant qui est le Bechor, ce que la Torah a autorisé, de manière indirecte, il va créer un psoul chez l'enfant, de là tu vois qu'il a la force de créer un psoul, et donc il peut même le créer du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que sans parler de Cohen, il prend son enfant et dit mon enfant, Bechor sans parler d'aîné, je veux dire, il dit mon enfant, et Pasoul, mon enfant, et Mamzer, mon enfant, et Halal, il peut le dire, puisque il a la possibilité de dire qui est l'aîné, ce qui peut entraîner un psoul chez un enfant. Chachamim ne sont pas d'accord en brim, et non man. Il n'est pas cru du tout pour créer un psoul chez son fils. Maler Abdachman bar Israq le Rava, donc on dit à Rava ici, biche la mal Rabbi Yehuda, je comprends Rabbi Yehuda. Aïnoneti Yakir, je comprends, la Torah qui a dit Yakir, que l'homme reconnaîtra. Et là les Rabbanan Yakir la Mali, pourquoi va dire que l'homme reconnaît? En quoi l'homme peut reconnaître quelque chose? Si finalement on ne peut pas prendre les conséquences du statut qu'il établit, la Gemara dit Betsarich Ekera. C'est dans un cas où il n'y a pas de psoul, c'est l'inverse, il a des enfants, et un jour il y a un enfant qui est plus âgé que ceux qui sont connus qui arrive, et il dit voilà, sachez que cet enfant qui vient d'arriver, c'est lui mon aîné, j'ai eu un premier mariage, c'est lui mon aîné. Elle m'a dit mais les mains il et alors à quoi ça sert de le croire pour cela? Si c'est pas pour le croire, pour créer un psoul, à quoi ça sert? La tête au pichné pour lui donner double part. Pshita, mais ça c'est évident, pourquoi? La manikra, j'ai pas besoin d'inverser. Pourquoi? Migo de Evaya, mitvale matana, milo yavele. Puisque dans tous les cas, un homme peut donner de son vivant, il peut donner tout l'argent qu'il veut, à qui il veut, donc il a qu'à donner la double part à cet enfant de son vivant. Donc il m'a dit, c'est pour lui donner aussi les biens qu'il va gagner après. Là, il le nomme Bechor, en disant qu'il est Bechor, même lorsque demain, après-demain, il va gagner de l'argent, toutes les doubles parts iront directement à lui. Donc il m'a dit, mais il y a un avis qui n'a même pas besoin de ça. Ou le Rabbi Meir d'Amar, la dame Bakne d'avar Shelo Bal Olam, et qui a la malice. Selon Rabbi Meir qui pense qu'on peut faire acquérir quelque chose avant même que ça arrive, cet homme peut très bien dire, voilà, sans même regarder la Torah qui me permet de dire qui est mon aîné, je peux très bien dire, voilà, que cet homme qui est là, comme je pense que c'est mon aîné, je lui donne double part dans tout ce que j'ai maintenant et dans tout ce que je vais posséder. Et donc j'aurais pas besoin de dire Yakir. Donc selon ceux qui pensent que Yakir, Rabbanan qui pense que Yakir, c'est pas pour donner un statut à l'enfant et donc éventuellement créer des dignes de Mamzerout ou de Halalout. Si c'est pas pour ça, puisque ça sert à rien au niveau de la cache-route, et d'un autre côté, par rapport à l'argent, ça sert à rien sur le Rabbi Meir, parce que dans tous les cas, on peut lui donner ce qu'il a et ce qu'il va recevoir. La Gemara nous dit, c'est quoi le chidouche? Naflulo kisho gosses. C'est pour inclure les biens qu'il va gagner lorsqu'il est mourant, et lorsqu'il est mourant, il y a une difficulté à faire un don lorsque la personne est mourante, et donc du coup ce serait pour ça qu'il y aurait un chidouche selon Rabbanan, Yakir, de dire voilà qui est mon aîné pour lui donner Pishnaim, donc de manière purement financière. Alors selon Rabbi Yehuda pense que l'essentiel du chidouche, c'est de pouvoir créer des statuts de Halalim ou de Mamzerim en disant qui est vraiment l'aîné et qui ne l'est pas.